sais, je vais à l'arrêt d'eau. Toi aussi, tu vas? Non. Où c'est que tu vas? Plus loin encore. Et où alors? À Passo Bravo. Et où c'est ça? Mais cette diligence ne va pas à Passo Bravo. Je le sais. Il vous faudra changer de diligence au prochain relais, mais il n'y aura peut-être pas de correspondance aujourd'hui, oui. Il n'y en a que tous les 4 jours, comprenez? Salut. Salut. Tu as soif? Est-ce que tu veux de l'eau? Avec plaisir. Ça fait $1. Eh oui, tout est cher à la frontière. Voilà $1. J'en veux encore. Tu veux du whisky? Non, Il coûte le même prix que l'eau, tu sais. je ne bois pas de whisky.
Un demi-dollar pour le second verre. La maison n'a pas l'habitude de profiter de ses clients. Tiens, voilà ta monnaie. Trop gentil. C'est pour ça que je suis fauché. Tu vas à Paso Bravo, Oui, c'est encore loin? 20 ou 22 miles. Et tu vas à Paso Bravo sans pistolet. Je peux te vendre 2 colts. Non, merci, je n'en veux pas. Je ne porte jamais Le d'armes. soleil conne dur et sur la route, tu ne trouveras pas un coin d'ombre. Est-ce que tu veux un bon cheval? Ou un mulet? Un mulet. $100. Quoi, 100 dollars? Mais un mulet, ça coûte tout au plus 15 dollars. D'accord, mais vois-tu... Ouais. J'ai compris. Tout se paye cher à la frontière. Exact. C'est un bon mulet. Qu'est-ce qui te dit que maintenant je ne te tuerai pas pour récupérer mes 100 dollars? Et j'ai confiance. Tu veux un cigare? $1. Ah, c'est donné. Mais je ne fume que cela. Hé, tu ne te refuses rien. Tiens, Combien veux-tu? rien. Je n'ai pas du tout le sens des affaires, moi. Je pourrais en tirer facile $5. Au lieu de ça, je le fume. C'est pas idiot. C'est gratis. Salut. Bonne route et merci.
Acombar va être content. Voilà deux qui ne voleront plus son bétail. Shérif, il y a un moment qu'on ait surveillé ces deux-là. C'était des voleurs de chevaux. On a droit à une Je crois récompense. que maintenant on a 3 étoiles. Je jure de défendre et de faire respecter la loi. Je m'engage à faire. Quelle preuve avez-vous que c'était eux les voleurs? Vous entendez ce qu'il dit? C'est une drôle de façon de remercier les honnêtes gens. Et dites, shérif, je ne pense pas qu'il y ait de doute. Les choses se sont déroulées, disons, d'une façon régulière. Ces deux individus étaient des malandrins. Vous avez entendu, shérif? Vive John Woodland, notre bon maire. Parfait, Woodland. Acombar sera content de vous. Et j'en suis heureux. Les frais des transports de ces deux malheureux seront... À la chair de la communauté. Elle connaît le refrain à la communauté. À propos de communauté, je suis une citoyenne qui paie ses impôts. J'ai donc des droits. Shérif, je voudrais bien qu'on m'ôte ces deux-là de devant mon saloon. Et rapidement. Vous avez entendu? Alors entrez, vous autres. Toi aussi, Denny. Allons boire un coup. On le mérite, non? Excusez-moi. Mais l'un de vous a tué mon mulet. Et d'où sors-tu, toi? C'est que, voyez-vous, je venais à peine de l'acheter. Eh bien, adresse-toi à ces deux-là. Non, ces deux-là n'y sont pour rien du tout. Il a reçu une balle derrière la tête du côté droit. Et le côté où vous vous trouviez. Au fait, d'où viens-tu? Et pourquoi tu n'as pas de pistolet? Je n'aime pas porter d'armes. Allons, grand Dadais, fais une croix sur ton mulet et viens boire un verre avec nous. Merci, mais je ne bois pas d'alcool. Non, mais vous l'entendez? C'est un rigolo. Il n'aime ni l'alcool ni les pistolets, mais il fume des cigares de luxe. Et alors? Vous me payez le mulet? Oui, je vais payer, sois tranquille. Arrête-toi donc de pleurnicher, tu l'auras ton pognon. Tiens, prends ça. Paye-toi un autre mulet. Je l'ai acheté $100. De quoi? Dis donc, toi, tu nous as bien regardé, un mulet, ça coûte $15. C'est bien ça que je croyais. Mais celui-ci m'a coûté $100. Voyons, tu ne vas pas me faire croire qu'Acombar va discuter pour $100. $100, d'accord. Acombar ne discute pas pour si peu. Mets-les de côté, tes $100. Les funérailles, ça coûte cher dans le coin. Signez ici, je l'ai pris. Vous savez écrire? Vous restez plusieurs jours ici? J'attends la prochaine diligence. Qui est Acombar? C'est le patron. De quoi? De tout? Y compris de cet hôtel? Non, pas encore. Et le shérif, que fait-il dans tout ça? Il ne peut pas faire grand-chose, le shérif. Avec un assistant complètement gâteux. Ma chanson, Peter. Se ne va la mia vita, come il fiume e il vento, la luna. Eppure non ho fretta, non ho fretta. Mi spingono i ricordi e non mi aspetta nessuno. No, non voglio perdermi, lontano non so dov'è, ma passare nei tuoi occhi, arrivare
al tuo cuore. Whisky? Ginger ale. Oui, tout de suite. Se ne va la mia vita come il fiume. Non m'aspetta nessuno. 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 Bravo! Et trop échafaudé comme ça. Reste assis, toi. Si on a besoin de toi, on te fera signe. Et alors, Blanbec, t'as entendu ce que dit le monsieur? Et vous êtes plutôt lent de la comprenote, vous autres. Ça fait 100 fois que je dis et que je répète qu'ici, l'artillerie n'est pas autorisée. Ça fait peur à Blanc-Bec ou quoi? Assez, toi, fiche-lui la paix, tu entends, et vous aussi. Je vous offre à boire. Et après, tâchez de disparaître. C'est donc ça, la fameuse hospitalité du Sud? Oh, c'est la journée des clients de choix. Voyez-vous ça, le grand dadé est venu boire nos dollars. Ah, qu'est-ce que c'est mauvais. Ginger ale, je préfère encore la purge que me refiler la vieille quand j'étais gosse. Bois ce whisky. Tu devrais faire semblant d'être un homme quelquefois, voyons. Bois ce whisky. Je vous ai déjà dit que je ne bois jamais d'alcool. Quand je te dis de boire, tu dois boire. Tu vas arrêter de chercher la bagarre, Clark. Mais que vous prend-il aujourd'hui? Ça ne vous suffit pas, 2 morts. Écoutez, si vous voulez continuer ce petit jeu idiot, vous êtes libre de le faire. Mais je suis encore la patronne du saloon, et ici, c'est moi qui fais la loi, c'est clair? Calme-toi, Rosie. Inutile de t'énerver, voyons. On s'en va. On a assez rigolé pour ce soir. À ce que je vois, tu ne sais pas te débrouiller tout seul. Le shérif ne te suffit pas, tu as besoin de la protection d'une femme. Donne-moi un whisky, ce soir j'ai envie de boire. Oui, moi aussi. Ginger ale. C'est ma tournée, si vous permettez. Je t'avertis qu'avec moi, ça ne prend pas. Je les connais, les types comme toi. Les gars qui se trouvent originaux et qui s'affichent sans pistolet. Non, garde-les, tes dollars. C'est la tournée de la patronne. Moi aussi, je les connais, les femmes comme toi. Fiche le camp. Fiche le camp, tu entends? Imbécile. Je suis désolé, monsieur Hamilton, j'avais complètement oublié que tout l'hôtel était réservé depuis plus de 3 jours. Sans doute pour les hommes d'Acomba. Et pour qui d'autre sinon? Je croyais que l'hôtel vous appartenait encore. En effet, mais uniquement parce que les hôtels n'intéressent pas à combat. Oui, je comprends. Je ne peux pas me mettre contre ces gens-là. Dites, vous voulez un conseil? Non. Je vous le donne tout de même. Si les gens d'Acomba sont contre vous, vous feriez mieux de quitter tout de suite la ville. Bonjour, à quoi dois-je l'honneur? On t'a pas dit de te lever. Je pensais pourtant t'avoir dit de ficher le camp hier soir. Oui, en effet. Par où es-tu entré? La fenêtre était entrebâillée. Tu as besoin d'une bonne leçon, toi, et je vais te la donner. Maintenant, ça suffit, Danny. Notre hôte va s'en aller gentiment. Je n'ai plus besoin de toi. Tu as entendu? Vous vous faites obéir, dites donc. Oui, quand c'est nécessaire. Ils vous ont fichu à la porte de l'hôtel, n'est-ce pas, Gary? En effet, oui. On dirait que les hommes de ce bandit d'Acombar vous en veulent. Je dois avoir une tête qui ne leur revient pas. Je vous conseille de les éviter dans ce cas. Ce sont des individus qui n'aiment pas parler à ceux qui leur sont antipathiques. Je tiendrai compte de votre conseil. Où allez-vous? Au cimetière. Vous vous croyez si malin que ça? Non, pas du tout. Je vous jure que je dois y aller. Où se trouve-t-il? Au nord de Pazo, seulement c'est assez loin.
Je vous donnerai un cheval. Danny, fais donc Célie un cheval, veux-tu? Merci. Tu es sans doute Anna, la sœur de Mary. Sais-tu que tu lui ressembles? Oui. Et toi, tu es guéri. J'étais convaincue que jamais tu n'aurais eu le courage de revenir. Il faut croire que ces 7 années de... Il faut croire que ces 7 années ne t'ont pas changé. Ne pars pas encore. J'aimerais que tu restes un moment. Toi, tu es la seule qui... Non, lâche-moi. Ils sont morts, ils sont tous morts, tu entends? Et tout ça arrive par ta faute. Oh! Oh! Je te raccompagne chez toi. Excuse-moi, mais il faut que j'aille ouvrir le magasin. Tu veux manger un morceau? Non, merci. Mais je voudrais m'asseoir, si tu permets. Bien sûr, bien sûr. Je crois bien t'avoir déjà tout dit. On a vendu la ferme, comme tu le sais. Elle valait bien peu d'argent après l'incendie. Que voulais-tu qu'on fasse? Tu n'étais pas là et en plus, ces messieurs nous ont pris à la gorge. Bien sûr, tu peux avoir ta part, toi aussi. Et vous l'avez vendu à qui? On l'a vendu au seigneur et maître de Passe-au-Brave, à Combar. Et par la suite, les gens du village n'ont plus parlé de tout ça? Pourquoi? Quelqu'un t'a dit quelque chose? Vous êtes les premières personnes avec qui j'en parle. Il serait prudent que tu évites de venir chez nous, je crois. N'est-ce pas, Jonathan? Mais voyons, tu exagères, Anne. Gary, il faut l'excuser. Et puis, elle a ses raisons. Tu comprends la position que nous avons? Oui, c'est que nous sommes des commerçants. Je ne voudrais pas que des mauvaises langues parlent. Oui, je comprends. Sois tranquille, va. Maintenant, il faut que j'y aille, il y a un client. Adieu, Gary. Et de toi, moi, je crois que tu ferais bien de t'en aller d'ici au plus tôt. Encore un conseil d'ami. Tu lui ressembles, tu sais. Quel âge as-tu? Tu devrais avoir l'âge qu'elle avait lorsque... Toi aussi, tu penses que je suis venu pour l'argent? Non, je ne pense rien du tout. Au total, ça fait 30,50 $. Bonjour, monsieur Jonathan. Bonjour. Voilà votre monnaie. C'est plutôt cher. Il faudra que j'augmente mes prix, sinon... Qu'y a-t-il pour votre service, mademoiselle Vous Louise? avez reçu le tissu. Tu as besoin d'un coup de main? Gratis, ça ne te coûtera pas un sou. Qu'est-ce que tu attends? Ne reste pas la planter comme un imbécile. C'est bon de se retrouver à l'air libre, hein? Combien d'années as-tu fait? De quoi est-ce que tu parles? J'ai les mêmes marques que toi au poignet, cellules d'isolement. Mais elles se voient moins que les tiennes. Ça fait 10 ans que je suis sorti. Tu es malin? T'étonne pas, ça c'est plutôt facile, c'est le vieux Murray qui m'a tout raconté. Tu connaissais le vieux Murray? Tu te trouvais ici lorsque c'est arrivé? Oui, pourquoi? Comment ça s'est passé? Tu as un peu de temps devant toi? Je crains bien que ce soit la seule chose qui me reste au monde. On m'a dit que c'est dans l'écurie que le feu s'est déclaré. Et
que les 3 péones sont courus au village pour demander de l'aide. Mais moi, je dis qu'ils auraient dû d'abord aider leur patron. On m'a dit que tout était détruit. Alors j'y vais, et je me rends compte que c'est l'écurie qui a le moins souffert. C'est triste pour le vieux Murray. C'était un type bien, hein. Le seul qui est tenté de s'opposer à cette crapule d'Acombar. Et les 3 péones? Les frères Santa Maria? Ça marche drôlement bien pour eux. Ils sont devenus propriétaires. Ils élèvent du bétail pour le compte d'Acombar. Salut, Yankee. Où est-ce que tu es allé? Ici, il n'y a aucun shérif, aucune tenancière de saloon pour te défendre. Tu réponds, oui? J'ai l'impression qu'il a la gorge sèche. Bien sûr, avec tous les miles qu'il a fait. Pauvre vieux, il doit avoir la pépie. Il allait boire et nous on l'a interrompu. S'il n'y a que ça, on pourrait le faire boire. Il se rafraîchirait la gorge et réussira à parler. Faut croire qu'il n'aime même plus l'eau maintenant. Il boira, c'est moi qui te le dis. Alors, tu réponds, oui ou non? Il a bu trop d'eau, il ne peut pas parler. Espèce de soulard, tu devrais avoir honte. Aidons-le un peu à se remettre. Alors, Yankee, tu parles? Il va s'évanouir, le pauvre, on a frappé trop fort. Et alors, maudit chien, tu te décides, oui ou non? À toi de jouer, Bill. Vas-y. Assez pour aujourd'hui. On continuera la discussion demain. Tu me fais mal. Assez, lâche-moi, veux-tu, sinon... Ah. Oh, tu vois, c'est malin. Tu n'avais pas besoin de te lever. Oh. Tu es sans aucune force, idiot. Oh. Je crois bien que mes forces sont en train de revenir. Elle te plaît? Qui est-ce? Une femme merveilleuse. C'est ma mère. Elle est morte. Tous les hommes étaient prêts à faire des folies pour elle. C'était la seule femme dans un rayon de 300 miles. Alors je comprends qu'elle ait eu autant de succès. Elle en aurait eu de toute façon. Elle aurait vraiment pu rouler sur l'or si elle avait voulu. Et à l'heure qu'il est, je serais sans doute riche. Mais ils profitaient tous de sa bonté. Elle était trop bonne pour eux. Et bien trop généreuse. J'ai dû sauver le saloon de la faillite. Les hommes sont vraiment des crapules. Tous autant qu'ils sont. Souviens-toi, Rosie. Il n'y a qu'une chose ici-bas qui soit importante. Une chose qui compte plus que tout, c'est l'argent, uniquement l'argent. Il n'y a que ça qui compte. Tu n'as rien d'autre en tête, Rosie? Dommage que tu n'aies pas que ça en tête, toi aussi. C'est vrai, tu sais. Oui, peut-être que c'est dommage, comme tu dis. Je suis sûre qu'on s'entendrait tous les deux. Viens ici, Rosie. Parlons de choses moins terre à terre. Je vois que tu es plus têtu qu'une mule.
Tu n'es qu'une petite canaille, un voyou. Un ignoble voyou. Allons, viens, Betty. Dépêche-toi, quoi. Fais ton travail. Mais je croyais que tu avais affaire au saloon. Tu devrais jeter un coup d'œil dehors. Il y a une diligence. Et un billet déjà payé pour toi. Elle part d'ici dans 10 minutes. J'apprécie beaucoup ton geste. Le billet est de première classe, oui? Allons, dépêche-toi. J'ai l'impression que tu es plutôt nerveux. Je parie que tu es amoureux, toi. Ça ne durera pas bien longtemps. Si tu étais armé, tu verrais. Et un jour, ça finira mal pour toi. Avance maintenant. Plus vite. Dehors. Hé, Rick. Voilà un client de marque qui voudrait partir. Pouvez-vous la descendre? Oui, je pense que c'est ma caisse. Est-ce que vous avez une place, s'il vous plaît? Je regrette, monsieur, mais toutes les places sont occupées. Écoutez, il faut... Oui, ce monsieur peut partir, Ricky. Je lui cède ma place. Qu'est-ce que tu en penses, Denis? Dis donc, toi, hé. Laissez-moi tranquille. Oh non. Alors tu fais bien m'embrasser, non hein? Ne me touchez pas, espèce de Juste un crapule. petit baiser. Un petit baiser. Un petit baiser dans le creux du cou. Hé, toi! De quoi te mêles-tu, idiot? Cet homme est un ami à moi. On est comme des frères, tous les deux. Oui, ça ne m'étonne pas. Allons, venez. Tu as entendu ce qu'ils viennent te dire? Pauvre vieux, il doit être sourd. Il a sûrement encore de l'eau dans les oreilles. J'ai compris. Tu veux encore un cigare, hein? Tiens. Venez. La prochaine fois, je tirerai plus haut, je t'avertis. Mais je tirerai dans le ventre, pas dans la tête. On meurt de toute façon, mais c'est bien plus lent. Ricky, donne-lui ton fusil. Fais ce que je te dis. Alors tu te dépêches, donne-lui ton fusil. J'ai dit ton fusil. Il est pas chargé. Alors donne-lui les cartouches.
Espèce de salaud. Vous n'êtes que des charognes, des ordures que les vautours refuseraient de manger. Tu vois, Anna, je ne voulais pas en arriver là. Oui, oui, bien sûr, c'est un cas de légitime défense. Écoute, si tu quittes le coin, je ne t'arrêterai pas. Et pourquoi devrais-je quitter le coin, après tout? Comprends bien que c'est dans ton intérêt, Hamilton. Avec le passé que tu as derrière ton dos, tu n'as qu'une chose à faire. Filer droit et c'est tout. Tu te rappelles, il y a 5 ans, tout près d'ici, un incendie a éclaté et 4 personnes y ont perdu la vie. Y a-t-il eu un procès? Y a-t-il seulement eu une condamnation? Si tu tiens à tout prix à avoir des ennuis, ce sont tes affaires. De toute façon, tu peux rester ici, je t'aurais averti. Tâche de filer droit. Et puis trouve-toi du travail. Et tout de suite, car je ne veux pas de vagabonds ici. Bien, d'accord. Je te félicite, tu es aussi habile que moi, ou presque. J'ai eu raison de t'embaucher, bien sûr. Merci. Où as-tu appris ce travail? Dans la cavalerie. Tiens, moi aussi, j'ai combattu à Chattanooga. J'y étais aussi. Dans quel régiment t'y étais? Dans le 7e. Dans le 7e? Et comment, il n'y avait pas de 7e de la cavalerie à la bataille de Chattanooga? Il n'y en avait pas chez les confédérés, mais moi j'étais avec les nordistes. Elle est bonne celle-là. Qui sait, on s'est peut-être bien tiré dessus. J'en doute fort. Si je t'avais eu au bout d'un fusil à l'heure qu'il est, je serais sans travail. Ah, je n'ai pas de complexe, toi. Tiens, un client. Que veux-tu? Que tu changes ce fer. Mais il est tout neuf, ne me fais pas perdre de temps. Apprends-moi à tirer comme toi. Je doute qu'Acombar accepte ce que tu as fait. Je te signale que ce type-là me dégoûte autant qu'à toi. Peut-être que si moi aussi je savais tirer comme toi, on serait 2 contre lui. Allons, on retourne au saloon. Moi, je veux faire des chevaux, c'est tout. Aidez-la, quoi. Vous ne voyez pas qu'elle souffre? Daisy, tu n'as pas à t'inquiéter. Daisy, allons, tout se passera bien, tu verras. Allons, sois tranquille, hein. Tu verras, ça ne sera pas long. Tu vas être courageuse, hein. Lorsqu'il s'agit d'un cheval qui boite, au moins je lui tire une balle dans la tête, c'est facile. Mais quand c'est une jument qui souffre, ça me rend malade, je n'y peux rien. Soyez tranquille, ça sera vite fait, elle est sur le point de mettre au bas. Il faut qu'on lui donne un nom. Eh, si on l'appelait pas rapide. Tonnerre, Lèche d'or. Furie. Dis Daisy. Non, je le baptise superbe, parce qu'il portera mon fils sur sa croupe. Le fils d'Acombar. À ta santé, amigo. Eh, patron, il y a le maire qui vient d'arriver. Je t'écoute. D'après les registres de l'hôtel, cet homme s'appelle Gary Hamilton. Il s'appelle Gary Hamilton. Je m'en moque, ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, il ne me rappelle rien, ce nom. Je veux à tout prix savoir ce qu'il est venu faire à Paso Bravo. Un type qui descend 6 de méga a certainement une idée en tête. Je veux savoir ce qu'il y a derrière tout ça. Tu as bien compris, oui? Et je doute fort qu'il soit d'accord pour nous dire ce qu'il a derrière la tête. Je n'apprécie pas tes plaisanteries. À toi de te débrouiller maintenant.
folle. Tu veux te faire tuer, petite sotte. Mais je croyais que tu étais toujours désarmé, non? J'ai fini par changer d'avis, tu vois. Que veux-tu? Mais que se passe-t-il? Rien, rien du tout. Dors maintenant. Si je peux, avec tout ce boucan. Je t'écoute. Je sais pour quelle raison tu es venu à Paso Bravo. Mais te rends-tu compte que tu risques ta peau ici? Tu es venu à part ailleurs pour me dire cela? Le vieux Woodland est venu au saloon. Il s'intéresse beaucoup à toi. Il voulait savoir pourquoi tu es à Paso. C'est tout à fait naturel. C'est son devoir de se renseigner sur les nouveaux venus à Paso. Gary, partons vite, je t'en prie. Ne restons pas ici. Je suis désolé pour toi, Rosie. Toi, tu veux t'en aller. Et moi, je dois rester. Comme tu veux. Dans ce cas, je raconterai tout à Combar. Je lui dirai ce que tu es venu faire ici. Vas-y. Il te payera bien, ne t'en fais pas. Mais te rends-tu compte que tout Paso lui appartient? Tu ne peux rien contre eux. Tu ne peux pas lutter. Ils sont trop forts. Tu les entends? Ils font ce qu'ils veulent. Paso Bravo est à eux. C'est une bande de tueurs, Gary. Tous autant qu'ils sont. Et personne n'ose s'opposer à ces gens-là. Ce sont eux qui font la loi. Un peu de respect, voyons. Nous ne sommes pas chez nous. Le jeune dandy se sent nerveux. Reste tranquille, Danny. Je peux t'assurer que le patron n'apprécierait pas du tout le fait qu'un jeune blanc-bec ait osé mettre la main sur son fils. Je pensais que tu avais grandi et que tu étais un homme maintenant, un vrai. Hein, Paquito? C'est une petite femmelette, tu le sais, non? Je te trouve bien pâle, dis donc. Si on lui donnait les beaux petits cadeaux qu'on lui a achetés. Tu vois, regarde. C'est un cadeau pour toi. Ils se sentent forts, à 6 contre 1, c'est si facile. Dehors, allez, fichez-moi le camp, vous entendez? Du calme, Rosie. Après tout, c'est de ta faute. Tu laisses le gamin tout seul, alors il fait des bêtises. Le pauvre chérubin. Il était tout agité et il a voulu nous tirer dessus. Au fait, où étais-tu? Raconte-nous, Rosie. Tu es en train d'exagérer, Jackie. Attention. Je t'avertis que ton père ne sera pas toujours là pour te protéger ou t'aider. C'est un grand homme, mon père, non? Mais tu as raison. Pour aujourd'hui, on a assez ri. Ce n'était pas pour toi. Mais pour les 12 oreilles d'Assuncion. Bande de lâches. Tu es unique au monde, Rosie. Fiche le camp. Fiche le camp, tu entends? Tu nous empêches de respirer. Tu pourrais en abattre, disons 1 ou 2. Mais après? Tu as raté quelque chose. Dommage, je t'aurais présenté tes amis. Les Santa Maria. Ils sont revenus ici. Santa Maria? C'était cela? Il me faut vite un cheval, Danny. Dépêche-toi. T'as eu tort d'ingurgiter autant d'alcool. Ça te fait mal, Roselito. Je te l'ai toujours dit que c'est un poison. Tu vois si t'écoutais les conseils que te donne ta mère. Allez, vide-toi, c'est ça. Encore, encore. Ne bougez pas, vous autres. Et pas d'idiotie, surtout. Vous, les 2 femmes, mettez-vous en face de moi. Assieds-toi. J'ai à vous poser une question, une seule. Est-ce que c'est Acombar qui vous a poussé à incendier le ranch des Murray? Je ne comprends pas, Seigneur. Ça a été un accident et je vous jure qu'on a eu beaucoup de peine à ne pas avoir réussi à éteindre l'incendie. Et ça, je vous le jure sur mon honneur. Pas vrai, mamita? Oui, 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 Seigneur. Et c'est pour vous consoler, sans doute, qu'Acombar vous a donné ce ranch. Je vous en prie, Seigneur, lâchez-le. Et alors? Vous avez fait ça pour Acombar? Non. Je vais vous dire, Seigneur. Mais lâchez le Chico. Tais-toi.
Akombar nous a seulement ordonné... Qu'avait-il ordonné? Alors? On devait le prévenir, une fois que tout le monde se serait endormi. Ensuite, on devait quitter le ranch. Et bloquer les portes afin que personne ne se sauve, hein? Non, on n'a pas fait ça. On n'avait qu'une seule chose à faire. Oh, Jésus! Je t'avais bien dit de te taire, non? Tu ne t'en tireras pas, c'est moi qui te le dis, maudit gringo. Akombar n'aura aucune pitié de toi, tu entends? Il te fera dévorer par ses chiens. Oh, mon Dieu! Tire, dépêche-toi! Il est de ce côté! Oui, par là! Par là! Je t'écoute. Ah, c'est que José est mort, Seigneur. Il ne pourra plus rien Et dire. cet idiot de Hamilton? Eh bien, il est mort lui aussi. Alors, tu réponds oui ou non? Papa, il faut que je sorte. On m'attend. Bien, fiston. Amuse-toi, profites-en. Je veux que tu n'aies aucune préoccupation. Compris, Jack? Le monde t'appartient. Ne pense à rien. Et amuse-toi, Jack. Si Yankee a une femme, prenez-la, ça nous sera utile. Seigneur Padron, tu as un fils qui est intelligent comme son père. Non, plus que son père, imbécile. Il vient d'avoir une idée formidable, formidable, me gusta. Explique-toi. J'aime qu'on me parle d'une manière précise. Una mujer. Una mujer. Ouais, moi je pense qu'il y en a une à Paso Bravo. Messieurs, je suis à votre service. Arrêtez, je vous en prie. Mais qu'est-ce que vous faites? Et on ne t'inquiète pas, on jette un petit coup d'œil sur ce que tu as. Mais que font-ils? Ah, Señorita Anne, c'est un plaisir de pouvoir vous regarder. Eh bien, John, tu pourrais saluer. C'est pour la dame, oui, et exprès pour elle que nous sommes là. Pas vrai qu'on est là pour elle? Oui, tout juste. Exprès pour elle. Mais que voulez-vous donc? Si vous me répondiez, on pourrait sûrement... Tu te souviens peut-être de quelle façon a fini l'histoire qu'il y a eu avec les Murray? Le feu qui a démoli un si beau ranch. Moi, j'en aurais pleuré de rage. Dis-moi, sais-tu que tu as une belle boutique? Me gusta. Vous voulez dire que l'incendie, c'est vous? Oh, assassin! Assassin! Allons, du calme, tu n'as pas à t'inquiéter, va, tu peux être tranquille. Tu te trouves sous la protection d'Akombar. Mais qu'est-ce que je lui ai fait, moi, à Combar? Toi? Que pouvais-tu lui faire, voyons? Celui qui intéresse notre patron, c'est Hamilton. Dis à ce maudit gringo de venir si tu veux revoir ta femme. Mais fais vite. Akombar est impatient. Vamos. Mais j'ignore où se trouve Gary. Que faut-il que je fasse? Mais alors tu étais au courant, pourquoi n'avoir rien dit? Tu es un lâche et un sale mentard. Tu me dégoûtes! Tu n'es pas original, Peter. C'est
tu changeais un peu ton répertoire, dis? Toutes ces chansons tristes me fichent un affreux cafard. Elles me font trop boire, j'aime pas ça. Où vas-tu, Danny? Où vas-tu? Si tu n'as plus besoin de moi, je sors. D'accord. Salut. Ils se croient les seigneurs du monde, tout ça parce qu'ils ont un pistolet. Tu la connais, celle-là? Je suis là. Très bien, alors mettons-nous en route. Et une seconde. Tu es sûr? Tu es bien sûr de ce que tu dis? Tout ce qu'il y a de plus sûr, sois tranquille. Elle s'appelle Assomption. Je suis placé pour le savoir, crois-moi. Je sais aussi où elle habite. Jackie lui rend visite presque tous les jours. Une petite escorte, 2 ou 3 hommes maximum. Ça pourrait fonctionner. Il me faut un cheval. Toi, tu m'indiqueras la route. D'accord, mais moi, j'ai l'intention de faire quelque chose. Que comptes-tu me faire faire dans toute cette histoire? Je te donnerai ce que tu voudras. Je ne te demande rien à toi. Eh bien, je t'écoute. C'est bon, d'accord. Tu viendras, toi aussi. Mais attention, pas d'idiotie surtout. Non, ne t'inquiète pas. Oui, tu es beau, on le sait. Reste encore. Pourquoi tu es toujours si pressé? Alors faisons une chose, marions-nous. Comme ça, on aura tout le temps qu'on voudra. Fiche le camp, je ne veux plus te voir, cabronne! Ne bouge pas, Jackie! Passe devant, allons. Jolies tes boucles d'oreilles, Assomption. Je les emporte. Disons que ce sera un petit souvenir. Hé, venez voir qui est là, vite! Je ne suis pas armé. Je dois parler avec votre patron. Et mon patron aussi aimerait bien parler avec toi. Laissez-le passer. Allons de l'autre côté. Oh oui! Esperas aquí. Gary Hamilton? Moi, je suis à combat. J'ai entendu dire que tu voulais me voir, Gringo. Me voilà. Qu'en penses-tu? Est-ce que je suis différent de ce que tu m'imaginais, amigo? Quelle importance cela a-t-il? Lorsqu'on imagine un ver de terre et puis qu'on le voit un jour, qu'il soit différent ou non de l'idée qu'on se faisait de lui, ce n'est jamais qu'un ver de terre. Tu as du courage, maudit Gringo. Le courage imbécile de l'inconscience. Tu as tort de ne penser qu'à toi. Pense un peu à la Señora, au moins.
N'oublie pas qu'il pourrait bien lui arriver un malheur. C'est le ceinturon de Jackie. Salaud. Moi, je vais te faire la peau, tu entends? Je t'ai dit de lâcher. Dis-moi où est mon fils. 4 personnes innocentes sont enterrées dans le cimetière de Passo Bravo. Par contre, tous les deux, nous sommes en vie encore. En vie, Akamba. C'est un vieux conte. On va pouvoir enfin le régler entre nous, sans qu'intervienne qui que ce soit. Mais dis-moi, où est Jack? Comment va-t-il? Si tu respectes les pactes que nous ferons, tu le retrouveras sain et sauf. Je maintiendrai la promesse. Si tu me détaches, sois sûr que tu ne le regretteras pas, crois-moi. Ça suffit, je t'ai déjà dit de la boucler. Ne me dis pas que tu as peur, Danny. Mais réfléchis, un peu, rien qu'un peu. D'accord, je suis ton prisonnier. Je suis ligoté et nous sommes ennemis. Pourtant, il suffirait que tu me détaches, ta fortune serait assurée. Tu le sais, mon père ne me refuse rien. Il te couvrirait d'or. Toi, tu penses que tu peux tout acheter, hein? Mais moi, tu ne m'achèteras pas. Tu n'es rien d'autre qu'une femmelette, un crétin et un lâche. Tu mérites toi aussi d'être traité comme un esclave. Un vulgaire esclave. Gary t'a certainement ordonné de ne pas me faire de mal. Essaye donc de voir où est ton intérêt, esclave. Libère-moi, bougre d'idiot. C'est un ordre. Espèce de grande gueule, pour qui te prends-tu? Tu n'as rien à ordonner. Tu n'es qu'un esclave. Un foutu esclave. Tout juste bon à recevoir des ordres. Tu as eu tort, Jackie. Tu as eu tort de faire ça. Danny. Danny. Imbécile. C'est malin de l'avoir tué. Donne-moi à boire. C'est pire que du pétrole. Et alors, tu as posté tes hommes, Dick? Oui, sois tranquille. Il n'a aucune chance de s'échapper d'ici, à moins que ce soit l'homme invisible. Parle un peu moins fort. Voilà le soleil. Donne le signal. Il a entendu. Jette ton pistolet. Fais ce que je te dis. Selon le pacte, nous devons nous présenter sans aucune arme. Alors ne faisons pas d'idiotie, du moins tant qu'il tient encore mon fils. Vamos! On a fait un pacte. Non, tout le monde devait être désarmé. Toi aussi, Hamilton. En effet, mais selon notre accord, tu devais venir seul. Or, je vois que tu as pris une escorte, ce qui fait que nous sommes quittes. Je commence à être vieux. Alors, où est mon fils? Va de ce côté. Il se trouve dans une grotte à 200 ou 300 mètres d'ici. Pourquoi l'as-tu laissé derrière toi? Question de prudence. C'est la vérité, tu as ma parole.
Ne perdons pas de temps. Tom et ses hommes vont s'occuper de lui. Dépêchons-nous d'aller à cette grotte. Vite. Dans 1 minute, ils vont se lancer à nos trousses. Hé, alors, tu te réveilles? En voilà un autre dont il faudra qu'on s'occupe. Jackie! 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 Ils m'ont tué, Jackie! Ces crapules ont tué Jackie! Un pistolet! Donnez-moi un pistolet! Ton pistolet! Où as-tu mis ton pistolet? Donne-le-moi, mon gros idiot! T'as voulu qu'on vienne sans armes, alors... Donne-moi ton pistolet! Trouvez-moi ce Yankee. 1000 $ à celui qui rapportera la tête de ce maudit chien. Qu'on lui tranche la tête et qu'on l'empale sur la place du village. Hamilton! Alors tu ferais bien mieux de te rendre, non on ne fera rien. Si on appelait du renfort, qu'est-ce qu'il y a? T'as la frousse de ce fichu Yankee? Ne t'inquiète pas, il ne pourra pas filer, il est coincé. Oh. C'est la seconde fois que tu risques ta vie pour moi. Et tu quoi? Je t'ai traité comme... Mais comme un assassin, je sais. Non, vois-tu, je voulais te dire que lorsqu'une personne est allée en prison et que... Ou plutôt qu'on l'y a conduit de force, comme ça a été le cas il y a 7 ans. Peut-être, mais il n'y a guère de différence.
Est-il vrai que lorsque tout cela est arrivé, tu étais ivre-mort, Gary? C'est vrai, oui. Pendant ton absence, Mary n'a vécu que pour toi. Elle ne pensait qu'à ton retour. Je t'en voulais de la faire souffrir. Maintenant, je me rends compte que j'étais injuste avec toi. J'aurais voulu qu'elle t'oublie, qu'elle soit heureuse. Je te jugeais sans te connaître. Quelle prétentieuse j'étais. J'ai honte de ce que j'ai fait, Gary. Pourras-tu jamais me pardonner? Ne dis pas de bêtises, je n'ai pas à te pardonner. C'est cet imbécile de Danny. Et bientôt on t'apportera Milton. Tu te fais voir, oui? On ne fera rien à la fille. Sois tranquille, Yankee. Non, laisse-le-moi. Sa tête vaut 1000 $. Tu as soif? Tu veux de l'eau? T'en veux, oui ou non? Les dames, d'abord. Ça fait $1. Pourquoi t'as fait cela? Parce que toi, tu es un bon client, parbleu. Alors que ce n'est pas le cas des hommes d'Acombar. J'ai le nez pour trouver les bons clients, tu sais.
Si je m'écoutais, je t'en demanderais que $3. Je ne sais pas quoi te dire, Gary. Ça ne fait rien, Jonathan. Ne te préoccupe pas trop pour elle. Elle a besoin de repos, c'est tout. Mais tu ne crois pas qu'ils vont revenir et qu'ils feront pire que la première fois? Cette fois, il ne faut pas les attendre. Il faut agir avant. Adieu, Jonathan. Prends soin d'elle. Écoute-moi, Anna. Je pense que nous devrions quitter cette région. On pourrait recommencer à zéro. J'ai des amis à Tucson. Je suis sûr qu'ils nous aideraient. Non, je reste ici, moi. Mais voyons, c'est de la folie. Tu ne peux pas rester. Tu ne veux vraiment pas me pardonner. Que dois-je faire? Tu pourrais me répondre. Je ferai ce que tu voudras. C'est Gary, ça. Hé, shérif, venez voir. D'où viens-tu, Gary? De l'enfer ou quoi? Non, je ne viens pas de l'enfer, j'y vais. On m'a dit que Akombar me cherchait. Ben, il y a du grabuge en vue, alors. Et tu y vas tout seul? Non, nous sommes 2, pour l'instant. Ouh, vous entendez, shérif? Ils sont que 2. C'est une folie, voyons. Réfléchissez, c'est absurde, enfin. Ça, oui, alors c'est absurde, enfin. Peut-être, c'est ce que nous verrons. Jack, les armes. Prépare les chevaux aussi. Par les caleçons de Saint-Eustache. Si je sais encore compter, vous êtes 4. Voyons voir, 4 et 1. Et d'après toutes sortes de bruits qui courent, ça devrait faire 5 environ, alors peut-être que si moi-même je... Oui, vous m'avez convaincu. Attendez-moi, j'arrive. Non, attendez une minute, vous autres. Regarde ce qu'ils ont fait de mon saloon. Et Danny, ils l'ont tué, le malheureux. Tout ça à cause de toi. Il n'y a pas à dire, tu peux être fier, Gary. Je m'en veux pour ce qui est arrivé. Ça ne sert pas à grand-chose. D'ailleurs, je ne crois pas que tu aies des remords. La seule chose qui t'intéresse, c'est ta vengeance. Non, Rosie. Non, ce n'est pas simplement une vengeance. Alors va, puisque tu tiens tant à te faire tuer toi aussi. Vas-y, vas-y. Voilà, j'arrive, je suis prêt. Moi aussi, je voudrais venir si ça ne vous ennuie pas. Il y en a 6. Qui sont-ils? Je pense qu'on devrait s'arrêter avant qu'il nous tire dessus. Un justicier raté, un vieux shérif imbécile, un assistant encore plus gâteux que lui, et 3 ratés quelconques. À combat! Rends-toi, c'est dans ton intérêt!
Bon, si on allait les cueillir, patron. Non, inutile de prendre des risques. Attendez qu'ils s'approchent et vous pourrez les abattre en un clin d'œil. C'est impossible d'y réussir. Ce serait un vrai suicide. Regarde, il y a des chevaux là-bas. Je crois que j'ai une petite idée. Idiot! Tout le monde est présent? Ils ont réussi à passer, vous êtes une bande d'idiots. Maintenant, ils sont à l'abri. Allez les dénicher. On sort par la porte ou quoi? Par la fenêtre, si ça te chante, crétin. Allez dehors. On les tiendra en respect pendant que vous sortez. Alors sortons de ce côté. Allez, vous autres, suivez-moi. Venez. Ils sortent, shérif. Ouais, je les ai vus. Ce silence ne me dit rien qui vaille, patron. Ma parole, ils se sont volatilisés. À vous de les dénicher, je vous ai dit. Et je l'ai pris un. Celui-là, c'est moi qui l'ai eu. Ne t'expose pas comme ça, idiot! Couvre-moi. Oui, oui, t'en fais pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'en avez pas encore pris un. Je viens d'en avoir un. Mais c'était pas celui qu'il fallait. Oui, 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 oui. Oui, une vraie sangsue. Par les caleçons de Saint-Honoré. Des bandes et du whisky.
Vous étiez toutes pour Jackie. Il est mort, le fils du patron? Oui. Alors nous sommes libres, finalement, vous vous rendez compte? À votre santé. Le cochon, il n'a pas vécu longtemps, mais il a bien vécu. Pouh, le fumier. Attention! Allez, sortez de là! Écoutez-moi, vous autres, cessez le feu! À combat! À combat! C'est moi le shérif! Je te conseille de te rendre! Tu es encerclé! Je te promets que tu auras un procès régulier! Ah oui, écoute-moi bien, shérif. Je vous ferai maudire à tous le jour où vous êtes nés. Je vais vous apprendre à vous mêler de ce qui vous regarde, imbécile. Tu crois sans doute nous faire peur, hein? Qui a parlé? Moi, à combat. Jonathan Sheridan. Il s'imagine que sa femme va le prendre pour un héros. Fais-toi voir. Cette fois, tu as fini de profiter de nous, à combat. Alors, tu te montres? Ne sors pas d'où tu es, Jonathan! À la frousse de sortir. Tu viens, oui? Je n'ai pas la frousse d'un combat. Alors combien de temps il te faut? Dépêche-toi. Voilà, c'est prêt. Quel imbécile, tu l'as raté. Il a filé drôlement vite, la vache. Allons de l'autre côté. Cette fois-ci, il est pris au piège. Méfiez-vous, il est sur le toit de la maison. Ne le manquez pas, cette fois, compris? Je suis sûr qu'il ne peut plus nous échapper maintenant. On est fichu, patron. Alfred! C'est Akombar qui l'a tué, oui, c'est Akombar. Shérif! Shérif! Donovan! Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, shérif. Écoutez, ne tirez pas, on se rend. Alors venez, gardez les mains en l'air. Et je vous préviens, pas d'idiotie. C'est impossible de sortir. Akombar n'hésiterait pas à nous abattre sans aucune pitié. Je regrette, ce sont vos affaires. Restez où vous êtes. Oh, espèce de lâche!
te vois, Combat. Tu es derrière la cheminée. Tu as mis trop de miroirs chez toi. Un peu trop, pas vrai? La balle a ricoché contre la cheminée. Cette fois, je tirerai plus bas. Regarde. C'est inutile, je te vois, Combat. La balle va siffler au-dessus de ta tête. Alors, tu es prêt? Tu as peur, hein, Combat? Tu aimes beaucoup les miroirs, je vois. T'en as pas assez de contempler ta face de crapule. Abrite-toi, cette fois, je vise le poil. N'essaie pas de t'échapper, imbécile. C'est bon, Yankee. C'est bon, tu as gagné. Je branle, tu entends? Mais surtout, cesse de tirer. Tu es d'accord, Yankee? Pourquoi tu ne dis rien? Je sais bien que tu as entendu. Il est un peu tard à combattre. Tu aurais mieux fait d'y penser avant. Avant de mettre le feu à la maison des Murray. À cause de toi, ma femme et ma fille sont mortes dans l'incendie. Tu vois cette lampe? Il y a du feu dedans. Ce feu qui te plaît tellement. Non, Gary. Non, ça, non. Par pitié! À moi! Au secours! Au secours! Pitié! Buena suerte, Hiena Maldita. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est une malédiction qu'elle a envoyée à combattre. Allez, emmenez-les, ceux-là. Bonjour. 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 Bonjour, chérie. Si ça vous ennuie pas, je voudrais bien vous laisser ça. Sinon, il se froisserait, vous comprenez. Et comme je n'ai pas d'autres vêtements, ni d'autres chapeaux... Très bien, vous pouvez me confier tout ça, j'en prendrai soin. Voilà. Et ça... Oh là là. Eh bien, adieu, Rosie. T'es complètement idiot de perdre une pareille occasion. Oui, peut-être. Mais Paso Bravo est trop petit pour qu'on puisse y avoir 3 femmes. 3? Oui, parce qu'il y a aussi Mary. Je ne pourrai jamais l'oublier. Ah. Oui, je comprends, Gary. Chi mai sarà quel cowboy? Chi cercherà cosa vorrà? Quale dramma c'è la tua nel cuore?
Winchester in pugna, già pronto quando verrà. Ora per chi lo